Parti et regroupement politique en RDC, la liste complète sur la table de la CENI révèle la prospérité qui livre le passage du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Henri Mouva-Sakani à la CENI. Le journal, malgré le fait que le contenu de la dite liste n'ait pas été divulgué, ce sont près de 600 partis politiques et quelques 100 regroupements qui seraient repris dans cette liste dont la publication serait utile pour éclaircir le ciel encombré de l'espace politique congolais. Attendons donc de connaître le contenu. Le procureur général de la République passe à l'acte, titre pour sa part Forum des As, qui aborde l'épineuse question de la nationalité italienne de Moïse Katumbi. Forum des As indique qu'une information judiciaire à charge de l'ex-gouverneur du Katanga pour usurpation présumée de nationalité congolaise a été ouverte au parquet général de la République. Avec cette accusation qui s'ajoute, Katumbi s'éloigne davantage de briguer la magistrature suprême, analyse le journal, qui rapporte un autre son de cloche, cette fois qui provient des chefs coutumiers du Haut-Katanga, lesquels se veulent formels et déclarent que le même Moïse Katumbi est descendant de la lignée royale des Bayéké. Forum des As publie in extenso ce communiqué coutumier signé par plusieurs chefs connus et reconnus, tels que les grands chefs Kaponda, Kisamamba, Kisabi Kishimba, Sapwe, Kachobe II et Mpweto. C'est vraiment une affaire politique. En attendant de vivre la suite, le Conseil de sécurité des Nations Unies proroge d'un an le mandat de la MONUSCO, informe l'APA. Cela sans convaincre le gouvernement congolais qui proteste et réclame un peu plus d'engagement efficace et utile dans l'éradication de groupes armés à l'est du pays. Alors l'APA établit les caractéristiques de cette résolution 2409, fixée à certaines tâches, notamment assumer une protection efficace, dynamique et intégrée des civils menacés, dissuader et empêcher tous les groupes armés et milices locales de commettre des violences. Or, pour le gouvernement et les populations de la RDC, la MONUSCO peine à remplir cette mission. Aussi, ajouter à cette MONUSCO une responsabilité sur l'application de l'accord du 31 décembre 2016 n'offre guère de garantie et de contentement. Il convient que cette force des Nations Unies s'efforce de redorer son image et une confiance quasiment perdue d'ici mars 2019, date d'expiration de cette prolongation controversée. 3 jours de grève à partir du 2 avril prochain, décrète l'intersyndicale nationale, informe l'ACP, parce que le gouvernement n'a pas signé les lois sur le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, approuvé par le Conseil national du travail, lors de la réunion d'octobre dernier. Le coordonnateur de l'intersyndicale nationale du Congo déplore que toutes les démarches effectuées auprès du gouvernement n'ont pas abouti, d'où le recours à cette grève. Restons dans ce secteur. Les chefs d'entreprise veulent prendre davantage la parole, révèle l'hebdomadaire Business et Finance qui a procédé à une enquête. Constat amer et catastrophique, plusieurs sociétés ferment pour toujours d'une part et stoppent momentanément leurs activités d'autre part. Bref, le futur, pour dire l'avenir de la RDC, est à réinventer, juge l'article qui précise que le pays doit être bien gouverné pour permettre au milieu d'affaires à jouer un rôle de premier plan dans la construction de cet avenir, jusque-là incertain. Exemple, la Bralima a arrêté ses usines de Boma et de Mbandaka. Nestlé va fermer son usine de Kingabwa. Note Business et Finance qui impute ce malaise à la crise de morale politique. En fait, une véritable inconscience semble détruire le pays où la société, comme civilisation et ses valeurs, volent en éclats. L'État est à la fois la victime et le bourreau qui décourage d'une part et s'affaiblit d'autre part, car, conclusion du journal, il faut relever le goût des Congolais pour leur pays. Le goût et l'envie d'aller de l'avant. Le goût et l'envie d'entreprendre, ce qui veut dire la fierté d'être Congolais. Ces Congolais en conflit permanent avec l'entreprise. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs.